بسم الله الرحمن الرحيم اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك اللهم لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا اللهم صل وسلم على حبيبنا محمد صل وسلم على الحبيب s'il te plaît. Allez, concentre toi s'il te plaît. Dis sallallahu alayhi wa sallam. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Que la paix d'Allah subhanahu wa ta'ala, sa miséricorde et ses bénédictions soient sur vous, mes frères et sœurs, partout dans le monde. Bonjour, mes frères et sœurs en humanité, sans transition à la PPDA. On rentre directement dans le vif du sujet parce que le mail est long. Salam, elle dit, je lui conseille de dire salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, c'est mieux. Je m'appelle X. Et ça fait un moment que je me disais que je devais vous envoyer un mail. J'ai l'impression que le cercle vicieux dans lequel je vis ne s'arrêtera jamais. En fait, depuis que mon frère s'est marié avec ma belle-sœur, tout se passe très mal à la maison. Nous sommes plus que 4 filles à la maison, ainsi que mon père qui vit avec nous et sa superbe femme et leur fille. Donc, ainsi que mon frère qui vit avec nous et sa superbe femme et leur fille. Il y a 5 ans, ma mère disait à mon frère de se marier avec sa nièce, une jeune fille soi-disant bien, puisqu'elle avait passé plus de 12 ans à la mosquée. Mon frère ne voulait pas, il disait qu'elle n'était pas son genre, qu'elle était trop dans la religion par rapport à lui, et que de toute façon, elle ne saurait pas s'adapter à la France. Et que dans sa famille, tout le monde ment pour l'argent. Ma mère lui répétait tous les jours qu'il devait se marier à elle et que s'il ne le faisait pas, elle ne lui parlerait plus jamais. Elle partait d'une bonne intention puisqu'elle pensait que cette jeune fille de 25 ans avait passé la moitié de sa vie à la mosquée et qu'à chaque fois qu'elle venait nous voir, elle était d'une gentillesse et parlait constamment d'Allah. Mon frère a toujours écouté ma mère et a accepté vraiment rien que pour lui faire plaisir, espérant que ma belle-sœur refuse. Avec mes sœurs, nous voulions aider mon frère, en disant à cette fille que si elle acceptait de se marier avec mon frère, elle devait retirer sa burqa et que mon frère, de son côté, continuera de fumer et de ne pas faire la prière. Nous avions dit cela seulement parce qu'elle nous avait dit une fois qu'elle n'accepterait jamais un homme qui lui dit de retirer sa burqa. Et s'il ne fait pas sa prière. À notre grand désespoir, elle a accepté. Quand elle est arrivée en France, mon père l'adorait, lui disait qu'elle est sa fille préférée, entre parenthèses, et il nous regardait d'un air méprisant. De son côté, elle commençait à jouer les princesses. Non, je veux 10 paires de chaussettes, je veux 1 kilogramme d'or, et ça, et ci, et ça. Le pire, c'est qu'elle nous parlait vraiment mal. Elle traitait ma mère dès qu'elle devait ranger quelque chose. Elle voulait toujours l'énerver et appelait toute la famille au bled, racontant des mensonges sur chaque membre de ma famille, surtout sur ma mère, sachant que c'est sa tante. Mon frère, lui, ne lui dit rien, parce qu'il avait dit à ma mère que si un problème se passait à la maison, il ne s'en mêlerait pas, puisque c'est ma mère qui l'a choisi pour lui. Ma mère ne dit rien à mon frère, parce qu'elle dit qu'elle ne veut pas qu'il soit triste. À côté de cela, mon père soutient toujours ma belle-sœur, il dit toujours que c'est de notre faute, que nous sommes jalouses d'elle. Pourtant, Allah sait que dans mon cœur, il n'y a rien qui ressemble à de la jalousie. Je suis juste énervé que ma belle-sœur parle de manière insolente à ma mère et que de plus elle aille raconter à droite et à gauche plein de conneries sur ma famille. Elle parle constamment de l'héritage, quand mon père sera mort, comme si c'était son plus grand souhait. Elle fait tout pour que mon père nous déteste et n'aime qu'elle. Elle dit que nous l'avons forcé à enlever sa burqa, alors qu'en fait, elle n'avait jamais voulu le mettre. Et que toutes ces histoires de piété et de gentillesse n'étaient que mascarade pour qu'elle se retrouve la bague au doigt avec mon frère. En fait, elle s'est vendue devant ma mère rien que pour l'argent, toujours l'argent.
Je suis outré de voir des personnes agir de cette sorte. On pense trouver les bonnes personnes, mais en fait, elles ont des stratagèmes pour arriver à leur fin. Il y en a qui utilisent la religion pour de l'argent. Je trouve ça vicieux. Voilà donc en gros, ma mère, mes sœurs et moi souffrons. Mon père, lui, est aux ordres de cette nouvelle princesse qui règne à la maison. Elle fait tout ce qu'elle peut pour que tout le monde se prenne la tête parce qu'elle veut que nous partions de la maison, mes sœurs et moi, et que par la même occasion, nous prenions avec nous mes parents pour qu'elle en soit débarrassée. Dans quel monde vit-on? Je pleure depuis que 2 semaines, je pleure depuis plus de 2 semaines, tous les jours. Nous disons que nous sommes entourés de gens vicieux, pire que ces koufars. Elle raconte tellement de choses. Par exemple, elle dit que je traîne avec des garçons, entre parenthèses, parce que je suis en école d'ingénieur, alhamdoulilah, alors que Dieu sait que je n'ai jamais rien fait de libertin dans ma vie. Elle dit que ma mère la frappe à la maison, qu'on la prend pour une bonne, alors qu'elle ne lève jamais son postérieur, excusez-moi, postérieur, elle a écrit postérieur, du canapé, parce que mademoiselle regarde ses séries préférées à longueur de journée. Dès qu'on essaye de régler nos comptes, ma mère dit « Laissez, Allah réglera tout ça. Il est le meilleur juge. » Mais je sais aussi elle a peur que mon frère décide alors de quitter la maison. En attendant, elle nous donne une image très négative. Et bien entendu, tout le monde la croit, puisqu'elle est censée être une fille bien sortie de la mosquée. Personne ne peut comprendre ô combien je sens de l'injustice dans cette maison. Ai-je une vision qui n'est pas juste de la situation? Je ne comprends plus rien. Et même lorsque j'essaie de me réfugier vers Allah, je ne sais pas à quoi cela me sert, puisque de toute façon, nous devons la supporter toute notre vie. Je la déteste, non, pire. Je déteste les gens hypocrites. Et c'est exactement ce qu'elle est. On me reproche souvent mon honnêteté. Pourtant, je trouve qu'au moins, j'ai le mérite de dire ce que je pense. Je suis triste, très triste. Non pas parce que cette... Gros mot, elle a mis un gros mot. Non pas que cette... qui a grandi dans les campagnes ne fait plus du tout attention à l'argent dépensé sans compter, l'israf, mais plutôt la manière dont elle nous parle, qu'elle insulte ma mère, sa double face, méchante et diabolique, mais dès qu'un invité se pointe, hop, voix d'ange et parfois divine, à souhait. Qu'est-ce que je peux faire face à cela? Ma mère ne me laisse pas m'exprimer. Elle me dit, toi, fais tes études, ne te mêle pas à cela. Mais moi, je souffre réellement de la voir comme ça. Elle sait qu'elle n'aurait jamais dû forcer mon frère à se marier à cette fille. Je suis dégoûté des gens, du monde en entier, wallahi. Du monde en entier, wallahi. On ne sait même plus à qui faire confiance. Vous savez, je me lève le matin, je fais ma prière et je pars à l'école. Une école d'ingénieurs, où je suis la seule étrangère, tous sont français. Tous, en plus d'être une étrangère, je suis musulmane et je n'ai aucun véritable ami parce qu'ils sont du genre à aller en boîte et à parler de choses pas très intelligentes ou très olé. Ce n'est pas mon monde, je ne m'y sens pas bien. Je rentre à la maison, pareil, des gens mauvais autour de moi, toujours la même chose. Je dis des gens parce que ma belle-sœur invite souvent sa sœur et son frère chez nous et quand ils nous parlent, ils nous disent alors ça va à l'école? Alors ça va à l'école, d'un air gentil, mais en fait ils ne veulent qu'une chose, c'est que nous rations nos études. Voilà pourquoi je déteste ce monde. Je ne suis jamais à l'aise, jamais. Ça fait peur, peut-être un mois que je n'ai plus souri. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit d'être fier de nos origines. Moi non, parce que le comportement de ma belle-sœur, je l'ai vu sur beaucoup de gens de ma race. C'est triste à dire, mais j'ai honte d'être issu d'une race où tout le monde nous veut le malheur et gratte autant qu'ils peuvent de l'argent. En espérant trouver du réconfort et des solutions de votre part, je vous souhaite une très bonne soirée. Sincèrement, qu'Allah nous accorde à tous le paradis et la vie facile sur terre. D'accord. Donc, gros mail. J'aurai pas le temps de répondre, donc je ferai Inch'Allah une deuxième vidéo sur ça. Mais il y a beaucoup de choses à dire sur ce type de mail, Inch'Allah, et je traiterai. J'essaierai de traiter, Inch'Allah, cette histoire en conseillant ma soeur et en conseillant mes frères et sœurs musulmans partout dans le monde et non musulmans aussi.
أقول قولي هذا واستغفر الله لكم واستغفر إنه كان غفارا رحيما. N'oubliez pas, osez s'il vous plaît, propagez cette vidéo. C'était votre frère Abou Mama de l'Oasis de l'Excellence sur YouTube et sur Facebook. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.